Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. De la colonisation à nos jours, le stratagème est toujours le même. Il passe notamment par la bonne parole à prêcher et l'apprentissage de nos langues nationales. En voici un nouvel exemple illustratif à travers le document qui va suivre. Vous remarquerez en arrière-plan les mêmes types de motos utilisées. Ayo mi andi mi mari photo ma le telephone. Ayo mi andi. Ayo Adama no? Adama. Ayo mana inda am jati. Adama ka fulbe mali mi Adama. Ja hono inde ma pay. Inda am pay fraud. La fraude ou bien fraude? Fraude. Ayo. Allah fa boy. Woni fulbe mi dum mana tidi seda. Adama buri yafude. Ayo. Ja wida Norvège jeeya leydi Norvège jeeya. Leydi Norvège jeeya. Ja hoɗum golle ma ɗo? Mi janginowo dewte. Ayo hono minen min faccitiri dewte hono Tawreta Moussa, Jabura Dawda, Gila Isa ɗum faccitira joni e Fulfulde. Hono neɗɗo fuu so yiɗi andude ko ɗum woni. Pour les États de l'AES, faut-il organiser rapidement des élections et revenir à une vie constitutionnelle normale, quitte à retomber aussitôt dans l'instabilité politique propre à la classe politique traditionnelle? De plus en plus, des observateurs penchent pour des transitions de plus longue durée, avec pour objectif de garantir la stabilité de nos États, loin des ingérences extérieures préjudiciables aux intérêts de nos pays. Je ne vois pas de transition, c'est des gouvernements définitifs. Parce que désormais, les choses iront selon le plan de ces gouvernements et non les anciens corrompus démocratiquement élus. Donc il n'y a pas de transition, veut dire que vous partez d'un point, vous faites un intermédiaire et on retourne au point. On ne va pas retourner dans les élections démocratiquement élues au Mali, au Burkina, au Niger. C'est fini cette affaire-là. On veut des élections quand le pays est apaisé. C'est tout. Même les officiers n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas d'élection. Il faut apaiser. On ne va plus donner le pays à des gens qui vont aller eux-mêmes transporter des terroristes pour venir tuer les populations. Quand même, soyez sérieux. Maintenant, tu dis pourquoi c'est allé rapidement. Mais ils savent qu'en face d'eux, quand un délirant comme le Cointre dit on va venir reconquérir l'Afrique, ils savent qu'il faut aller très vite, s'organiser très vite. Et ils regardent ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'était ça, c'était comme une transition. Écoutez, on se donne le temps, on va organiser les élections et des mesures ont été prises pour qu'en organisant les élections, les Kanaks perdent. Aujourd'hui, si dans le Sahel, ils laissent tout le temps, mais ceux que vous connaissez prendront les dispositions qu'il faut pour qu'en cas d'élection, la révolution perde. Donc, ils ont intérêt à aller vite et très vite. Le Niger passe la main au Congo-Brazzaville pour la présidence du Conseil des ministres du CAMES. C'était dans la capitale congolaise à l'occasion de la dernière session du Conseil où notre pays était représenté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Seydou Mahamadou. Le compte-rendu de nos confrères de Télé-Congo. La 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, démarré le 20 mai dernier, s'est achevée le 24 du mois courant à Brazzaville. Au terme des travaux, une délégation de l'institution est allée rendre compte ce vendredi à la résidence du plateau au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso des principales délibérations de la rencontre. Il s'agit notamment de la présidence en exercice du CAMES qui revient à la République du Congo à travers la personne de la ministre Edith Delphine Emmanuel et de l'adoption du plan stratégique 2024-2028 dont les grands axes sont la digitalisation des enseignements, la qualité et les partenariats. La tenue de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES au Congo est un grand motif de satisfaction pour le président sortant du Conseil des ministres, le professeur Seydou Mahamadou, et le secrétaire général du CAMES, le professeur Konaté Souleymane. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est grand croix de l'ordre international du CAMES, des palmes académiques du CAMES, ce qui veut dire qu'il fait partie de nos meilleurs soutiens. Le Conseil des ministres est vraiment l'instance
la plus importante au niveau de la gouvernance du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et nous avons eu la chance également d'écouter les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a encouragés et qui prend un peu le CAMES comme un exemple d'institution panafricaine. Et nous repartons ici très heureux et redynamisés pour pouvoir continuer notre mission. Créé en 1968 à Niamey au Niger, le CAMES a l'ambition de devenir en 2033 l'institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique et d'intégration académique des États membres. Activité ministérielle toujours, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. De former et recycler les agents de santé au niveau des districts sanitaires, à l'endroit de l'Association des kinésithérapeutes du Niger, d'intensifier le plaidoyer auprès des autres partenaires. Notons que cette activité de plaidoyer concerne 8 districts sanitaires que sont Agué, Bermou, Dakoro, Gazawa, Guidarumji, Madaroufa, Mayaï et Tessawa. Suicide Niger innove avec l'organisation le 24 mai 2024 d'une foire mobile de semences pluviales à Kouré, commune rurale située dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Il s'agissait pour l'ONG de faciliter la tâche aux producteurs ruraux qu'elle parraine. Depuis quelques années, Suicide a pris l'habitude d'organiser des foires dans des communes qui sont un peu éloignées des villages, de certains villages. Donc cette fois-ci, pour nous rapprocher de nos bénéficiaires, nous avions décidé, après l'étape de Margoubéné, de nous rendre à Kouré pour permettre à la population de Kouré et à celle de Danchandou de venir s'approvisionner en semences pluviales au lieu d'aller à Margoubéné, qui est un peu plus loin pour eux. C'est la première fois que nous organisons, en tout cas, une foire mobile. Et je pense que, vu l'engouement que ça a suscité, nous allons continuer dans cette lancée-là. L'initiative a été saluée par les autorités administratives et coutumières locales et surtout les bénéficiaires directs qui pourront aborder la campagne agricole en toute sérénité. Avec le changement climatique, il faut des semences de qualité et adaptées pour les paysans. Le chef de canton de Kouré se réjouit et encourage Suicide dans son initiative. C'est la deuxième fois que je bénéficie de semences de qualité grâce aux foires de Suicide. On remercie beaucoup cette ONG. Il faut noter que 500 producteurs ruraux sont concernés par cette opération mobile de Suicide qui s'inscrit dans le cadre de la 4e foire des semences pluviales Margoubéné, mai 2024. Dans le cadre du renforcement de la résilience et la cohésion sociale des populations victimes des conflits armés dans la région de Difa, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et le Programme alimentaire mondial PAM accompagnent l'État du Niger dans la recherche du mieux-être des populations en général et celui des couches les plus défavorisées en particulier. Ce programme, dont le financement est assuré par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, dénommé BMZ, soutient un certain nombre de secteurs sociaux de base. Des accompagnements qui ont dans l'ensemble apporté un plus dans le quotidien de plusieurs ménages au niveau de la région de Difa. Dans le domaine de la santé, ces appuis du programme BMZ se traduisent par le renforcement et la mise sur pied des chaînes de froid pour conserver les vaccins à proximité, l'appui en médicaments au dispositif des relais communautaires, la prise en charge des malades et des cas de malnutrition. C'est le cas au niveau de la case de santé de Digargo, où l'ensemble des acteurs se félicitent de ces interventions du programme BMZ avec des impacts fort appréciables. Avant, on n'a pas de chaîne froide. Il faut que nous-mêmes nous déplaçons, partir récupérer au CSI. Si c'est par mois, si c'est par semaine, à nous-mêmes de déplacer, partir. Maintenant, grâce à UNICEF qui nous a amené les chaînes froides chez nous, tout proche de nous, seulement c'est à nous de montrer notre effort par rapport aux chaînes froides qu'il a amenées. Nous sommes là pour la sensibilisation, le dépistage et les références. Et aussi, on prend en charge aussi les petites maladies simples comme la diarrhée, la toux